Français Minute, le mini-cours vidéo. Bonjour chers pratiquants de français et bienvenue dans un nouveau mini-cours vidéo en français facile. Je m'appelle John. Je m'appelle Mathias. Aujourd'hui, nous allons apprendre à communiquer sur le thème de l'amour pour terminer le mouvement 5 de notre Patreon. Dans ce mouvement, vous avez déjà pratiqué le thème de l'amour avec 3 textes dans 3 cahiers d'exercices. C'est quoi l'amour, papa? Mille et une formes d'amour et l'amour d'un père pudique. Maintenant, nous allons manipuler le vocabulaire essentiel de ce thème avec un exercice de remue-ménage et un nuage de mots. Puis, nous allons utiliser ce vocabulaire pour parler de l'amour avec des questions de communication d'abord simples, puis de plus en plus complexes. Que vous soyez un apprenant de niveau A1, A2 ou B1 en français, vous pouvez utiliser ce mini-cours pour améliorer votre connaissance de ce thème et pour pouvoir en parler dans différentes situations plus ou moins difficiles. Commençons d'abord avec un exercice de remue-ménage. Discutons ensemble autour des mots-clés de notre sujet, l'amour. John, quand tu vois ces mots, à quoi penses-tu? Quels autres mots te viennent à l'esprit? Alors, quand j'entends le mot amour, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est la relation amoureuse. C'est la relation romantique entre 2 personnes, la relation que l'on trouve partout, dans les livres, dans les chansons, dans les films et bien sûr sur les réseaux sociaux. Ensuite, je pense à des mots comme le coup de foudre, ce moment magique de la vie où on tombe tout de suite, immédiatement, amoureux d'une personne la première fois qu'on la voit. Le premier amour, la première relation amoureuse avec quelqu'un, généralement quand on est jeune, inexpérimenté. On dit souvent que c'est la plus belle, la plus magique. L'amour passionnel, la passion, cette relation amoureuse extrêmement forte qui se transforme en souffrance. Les sentiments sont tellement forts que l'on devient presque malade d'amour. C'est l'amour avec un grand A, l'amour du cinéma. Et toi, Mathias, à quoi penses-tu? Quand j'entends le mot amour, je pense bien sûr à la vie de couple. Vivre à deux demande de la communication et du respect. Dans un couple, les compromis sont essentiels pour l'harmonie. Je pense aussi au mot engagement, hein. S'engager avec quelqu'un, c'est partager des projets de vie. L'engagement est un choix qui montre la confiance entre 2 personnes. Je pense bien sûr au mariage. Le mariage est une célébration de l'amour et de l'union. Se marier, c'est promettre de rester ensemble dans les bons et mauvais moments. Je pense au partenaire de vie. Un partenaire de vie est quelqu'un qui vous soutient et vous comprend. Choisir un partenaire de vie, c'est choisir quelqu'un pour construire un avenir ensemble. C'est vrai que l'amour, c'est bien plus qu'une relation romantique.
Tu me fais penser à d'autres formes d'amour également, au-delà du couple classique. L'amour familial, tiens, celui d'un enfant pour ses parents par exemple. Ça, c'est vraiment un amour qui peut être très fort aussi. Un enfant qui a des parents aimants, qui s'occupent bien de lui. Il va les aimer d'un amour profond. C'est un amour qui le marquera toute sa vie. L'amour, c'est aussi l'amour entre parents et enfants. L'amour des parents. L'amour d'un parent est inconditionnel et toujours présent. Les parents guident et protègent leurs enfants tout au long de la vie. Prendre soin d'un enfant, c'est lui donner de l'amour, de la sécurité et le soutien nécessaire pour grandir. Éduquer un enfant, c'est lui apprendre à aimer, à respecter et à s'épanouir dans la société. L'amour entre parents et enfants, c'est aussi un soutien infaillible. Les parents sont le premier soutien de l'enfant, l'encourageant à poursuivre ses rêves et à surmonter les défis. Il y a également l'amour entre un enfant et ses grands-parents. C'est quelque chose de très spécial. Dans beaucoup de familles, les grands-parents passent beaucoup de temps avec leurs petits-enfants et leur donnent beaucoup d'attention. C'est quelque chose qui laisse une trace dans les sentiments de l'enfant, des merveilleux souvenirs que l'on gardera pour la vie. Je pense également, pour les croyants, à l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est souvent décrit comme infini et universel. Beaucoup trouvent du réconfort et de la force dans l'amour de Dieu. Pour certains, cet amour est la base de leur foi et de leur vie quotidienne. Il est vu comme un guide qui éclaire le chemin et apporte la paix intérieure. L'amour, c'est aussi l'amour pour une idole. Admirer une idole peut inspirer et motiver les gens. Il peut aussi encourager à se dépasser et à réaliser ses propres rêves. Les fans peuvent éprouver un sentiment d'admiration profonde pour leurs idoles célèbres, souvent des acteurs, des musiciens, des sportifs ou d'autres figures publiques. Mais n'oublions pas que l'amour, ça ne se limite pas qu'aux personnes. On peut très bien éprouver de l'amour pour un animal également. Je pense à la relation entre l'homme et le chien, par exemple. On dit que le chien est le meilleur ami de l'homme, mais je crois que parfois, cette relation est même plus forte que de l'amitié. Il y a l'amour pour un chat, également, pour un cheval. Enfin, l'amour, ça peut être l'amour pour son pays. On appelle ça le patriotisme. C'est célébrer sa culture, ses traditions. C'est aussi aider et soutenir les autres citoyens. Chaque pays a sa propre histoire que les habitants chérissent. Porter les couleurs de son drapeau lors d'événements sportifs, par exemple, comme la Coupe du monde de football ou les Jeux olympiques, montre l'amour pour son pays. Voilà pour ce remue-ménage. Maintenant que nous avons introduit le sujet, continuons à manipuler le vocabulaire de l'amour avec une sélection de 12 mots-clés essentiels. Vous connaissez peut-être certains de ces mots car ils viennent des cahiers d'exercice du mouvement 5. À partir de chaque mot ci-dessous, nous allons essayer de trouver des synonymes, c'est-à-dire des mots qui ont le même sens,
des mots de la même famille, s'il y en a, ainsi qu'une phrase d'exemple pour donner un contexte au mot. Commençons avec le mot ressentir, un verbe. Ressentir quelque chose, ça veut dire avoir des sentiments, des émotions, des sensations également. On utilise également le verbe éprouver. Exemple, je ressens beaucoup d'affection pour elle, mais je ne sais pas si elle ressent la même chose pour moi. Prochain mot, qui est un verbe, tenir à quelqu'un. Cela signifie que la personne est très importante pour vous et que vous avez des sentiments forts pour elle. Exemple, je tiens beaucoup à mes amis. Ils sont importants pour moi. Sans eux, ma vie serait très triste. Prochain mot, être fidèle. Être fidèle, c'est être toujours là pour quelqu'un. La personne peut compter sur nous. Nous allons rester avec elle. Cette qualité, cette valeur s'appelle la fidélité. Le chien, par exemple, est fidèle à son maître. L'homme est fidèle à sa femme. La femme est fidèle à son mari. Exemple. Cet homme est resté fidèle à sa femme toute sa vie. Il n'a jamais eu de relation avec une autre femme. Prochain mot, qui est encore un verbe, mettre ou faire une promesse. C'est quand vous dites à quelqu'un que vous allez faire quelque chose à l'avenir. Cela montre que vous êtes sérieux et que vous avez l'intention de tenir votre parole. Exemple, le jour de notre mariage, mon mari m'a promis de me soutenir dans les moments difficiles. Le mot suivant est un verbe également, rendre heureux, rendre heureuse. Rendre heureux, c'est apporter du bonheur à quelqu'un parce qu'on fait quelque chose que cette personne aime. On rend heureuse une personne parce qu'on lui donne beaucoup d'attention, par exemple, parce qu'on prend soin d'elle, parce qu'on lui montre qu'on l'aime. Exemple, cet homme fait tout ce qu'il faut pour rendre sa femme heureuse. Il lui dit des mots doux, il cuisine pour elle, il lui offre des cadeaux. Prochain mot, être séduit. Être séduit par quelqu'un, c'est trouver quelqu'un ou quelque chose très attirant ou intéressant. Exemple, elle est séduite par cet homme charmant et généreux. Ça vient du mot séduction. On continue avec tomber amoureux, tomber amoureuse. Tomber amoureux, c'est commencer à être amoureux de quelqu'un. C'est commencer à avoir des sentiments forts pour cette personne. On tombe amoureux parce que c'est rapide, soudain et fort. C'est comme tomber d'un arbre. Exemple. Il est tombé amoureux d'elle la première fois qu'il l'a vue. C'était le coup de foudre. Prochain mot, c'est un nom féminin, la complicité. La complicité, être complice, c'est avoir une relation spéciale avec quelqu'un où vous vous comprenez très bien et partagez souvent des pensées ou des sentiments sans avoir besoin de parler. Exemple,
La complicité entre eux se voit quand ils rient ensemble. On continue avec un autre verbe, soutenir. Soutenir une personne, c'est l'aider, c'est être là pour l'encourager, pour la motiver, pour la protéger parfois. En général, on soutient quelqu'un quand la personne traverse des moments difficiles. En amour, dans une relation de couple, les deux partenaires se soutiennent mutuellement. Ils s'entraident. Cela s'appelle le soutien. La personne se sent soutenue par l'autre. Exemple. Aimer quelqu'un, c'est soutenir cette personne dans les moments de joie comme dans les moments de tristesse. Prochain mot, être aux côtés de quelqu'un. Ça veut dire être présent pour soutenir quelqu'un, être là, surtout dans les moments difficiles. Exemple, quand j'étais à l'hôpital, Marie s'occupait de moi. Elle me rendait visite tous les jours. Elle était toujours à mes côtés. Pour continuer, on va avoir un surnom, mon chéri ou ma chérie. C'est un surnom que l'on peut utiliser pour appeler quelqu'un que l'on aime. On l'utilise parce qu'on chérit cette personne, parce que cette personne nous est chère. On peut appeler mon chéri ou ma chérie son partenaire, mais également son enfant. Exemple, une mère dit à son fils, mon chéri, n'oublie pas de te laver les dents avant d'aller au lit. Enfin, dernier mot qui est un verbe, exprimer ses sentiments. C'est dire à quelqu'un ce que vous ressentez, que ce soit de la joie, de la tristesse, de l'amour ou toute autre émotion. C'est partager ses sentiments. Exemple, il est important d'exprimer son amour à ses enfants pour qu'ils se sentent aimés. Voilà. Maintenant que nous avons suffisamment manipulé le vocabulaire de l'amour, nous pouvons commencer à communiquer sur ce sujet avec, aujourd'hui, 6 questions de communication. Nous allons commencer avec une question assez simple, accessible à tous les niveaux, puis petit à petit, nous allons répondre à des questions de plus en plus complexes, avec notamment les temps du passé, le conseil, ainsi que l'opinion et l'argumentation. Première question, John, quel souvenir avez-vous de votre premier amour? Ah, le premier amour. Nous sommes tous passés par là. Je m'en rappelle bien, c'est un souvenir très marquant. C'était en 2007, quand j'étais au collège. J'avais 14 ans, bientôt 15. C'était en hiver, précisément. Nous étions en janvier. Il faisait froid et ce n'était pas une période très joyeuse. J'avais beaucoup d'examens à faire. Dans ma classe, il y avait une jeune fille qui s'appelait Marianne. Elle était très élégante et intelligente. Elle était aussi très gentille avec tout le monde. Je la regardais souvent, mais j'étais trop timide pour lui parler. Elle restait toujours en groupe avec les autres filles. Je n'osais pas les déranger. Mais un jour, nous sommes partis du collège au même moment et nous avons marché ensemble pendant quelques minutes. Nous avons commencé à discuter et nous avions beaucoup de choses en commun. Et donc,
Petit à petit, nous avons pris l'habitude de rentrer du collège ensemble. Finalement, un jour, pendant que nous marchions côte à côte, nous nous sommes pris la main. Un peu plus tard, nous sommes sortis ensemble. Nous avons eu notre premier rendez-vous amoureux, mon premier rencard. Nous sommes allés dans un joli salon de thé et c'est là que nous nous sommes embrassés pour la première fois. Après ce moment, nous sommes restés ensemble pendant quelques mois, mais quand nous avons terminé notre année au collège, elle a déménagé dans une autre région. Nous avons essayé de rester en contact, mais c'était trop difficile. Après quelques semaines, nous avons décidé de nous séparer et j'ai connu mon premier chagrin d'amour. Voilà pour mon souvenir du premier amour. Deuxième question maintenant, Mathias. Quelles sont, à ton avis, les qualités importantes pour entretenir une relation amoureuse? Pour qu'une relation amoureuse s'épanouisse, il est essentiel de communiquer ouvertement et d'écouter votre partenaire. Aimez-vous sincèrement et montrez du respect. Votre conjoint a besoin de considération. Il faut être honnête. La confiance est la base d'un amour durable. Ne critiquez pas constamment, mais plutôt partagez vos joies et vos peines. Passez du temps de qualité ensemble. Faites des activités qui vous plaisent à tous les deux et surprenez votre partenaire avec des petits gestes d'affection, des petits cadeaux. Il est aussi important de faire preuve de compréhension et de patience. Il faut parfois essayer de voir les choses du point de vue de l'autre. Soutenez votre partenaire, encouragez-le dans ses projets et ses rêves, et ne négligez pas ses besoins. Enfin, évitez de mentir, car un mensonge peut briser la confiance et affecter profondément votre relation. Troisième question, John, comment peut-on exprimer son amour à ses parents? Hmm, je crois, et j'imagine que beaucoup de personnes seront d'accord avec moi, qu'exprimer son amour à ses parents est quelque chose de vraiment difficile. Pour beaucoup de personnes, il est déjà très difficile d'avoir une conversation profonde et sincère avec ses parents. Alors, exprimer son amour, c'est encore plus difficile naturellement. Je pense qu'il y a quand même plusieurs moyens, plusieurs façons différentes d'exprimer cet amour pour les parents. Je pense, par exemple, à l'écriture d'une lettre. Quand on a du mal à exprimer son amour directement à son père, à sa mère, on peut tout simplement prendre le temps d'écrire une longue lettre dans laquelle on va dire toute la vérité sur nos sentiments. On peut également exprimer son amour d'une manière indirecte, plus subtile, mais tout aussi intéressante. On peut leur donner beaucoup d'attention dans des petits détails de la vie. On peut passer beaucoup de temps avec eux. On peut être à leur côté aussi souvent que possible. On peut leur montrer qu'on tient vraiment à eux, qu'ils ont une place importante dans notre vie. On peut leur acheter quelque chose qu'ils aiment profondément. On peut les rendre heureux par plein de petits gestes, des sourires, des petits mots d'appréciation. Maintenant,
Prochaine question, quatrième question. Quelles sont les conséquences pour un enfant qui manque d'amour? Mathias. Hmm. Quand on parle des conséquences d'un manque d'amour chez un enfant, je pense à ma fille de 8 ans. Si elle ne recevait pas l'amour nécessaire, elle pourrait se sentir seule, comme si elle n'avait personne avec qui partager ses jeux et ses rêves. Elle pourrait aussi manquer de confiance pour essayer de nouvelles activités ou se faire de nouveaux amis à l'école. Sans amour, elle pourrait avoir peur de nous faire confiance, à moi et à sa maman, et cela pourrait la rendre triste. Elle pourrait trouver difficile d'exprimer ce qu'elle ressent, que ce soit sa joie quand elle réussit quelque chose, ou sa tristesse quand elle est déçue. Parfois, elle pourrait même se mettre en colère facilement, car elle ne saurait pas comment gérer ses émotions. C'est pourquoi il est si important de donner beaucoup d'amour aux enfants pour les aider à grandir heureux et en bonne santé, tout comme je le fais avec ma petite fille. Cinquième question, John. Qu'as-tu appris de ta relation avec un animal? Tu as un chien, Mhm. donc penses-tu que les chiens peuvent ressentir de l'amour? Mhm. Alors, c'est une question particulièrement intéressante parce que dans ma vie, j'ai presque toujours eu des animaux chez moi. J'ai eu des chiens à la maison depuis l'âge de 6 ans ou 7 ans, je crois, et je n'ai jamais arrêté d'en avoir. Avec eux, j'ai toujours eu l'impression d'avoir une relation extrêmement forte, absolument unique. Je pense que c'est une forme de relation amoureuse, absolument, cette relation entre moi et mes chiens. C'est peut-être même la forme la plus pure, la plus authentique d'amour que j'ai ressentie pour quelqu'un d'autre. Je crois que j'ai appris énormément de choses dans ma relation amoureuse avec mes chiens. J'ai d'abord appris l'importance de la fidélité, car le chien est probablement l'animal le plus fidèle, mais aussi l'importance de la patience, l'importance d'être aux côtés de la personne, de rester présent physiquement dans la même pièce, à côté de la personne aimée. J'ai aussi appris l'importance du regard, des regards entre les deux personnes qui s'aiment. Le chien ne peut pas parler, mais il n'a pas besoin de parler pour exprimer son amour profond. Et ça, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Je crois, et je suis sûr même, que l'on peut transmettre énormément d'amour sans passer par la langue, juste avec notre regard, notre sourire, le mouvement de notre corps, nos gestes, notre présence physique à côté de la personne aimée. Bien entendu, je crois profondément que les animaux peuvent ressentir, peuvent éprouver de l'amour. Pour moi, il n'y a aucun doute sur cette question. Si vous en doutez, essayez de passer quelques jours avec un chien. Essayez de passer du temps avec lui, de lui donner à manger, de le promener, de le caresser. Et regardez, observez ses yeux, observez son attention, et vous verrez son amour. Vous le verrez naturellement. Voilà. Et nous arrivons maintenant à la question finale.
La sixième question, le mariage doit-il durer toute une vie? Alors, pour cette question, nous allons improviser un mini débat. Nous allons jouer des rôles. Moi, Mathias, je serai la personne qui pense qu'un mariage ne doit pas forcément durer toute une vie. Et toi, John? Eh bien moi, je serai un défenseur absolu, assez traditionnel, du mariage pour la vie. Commençons maintenant. Le mariage doit-il durer toute une vie? Je ne pense pas que le mariage soit une garantie de bonheur éternel. Il est possible que les gens changent et que leurs sentiments évoluent. Il est important que chacun puisse suivre son propre chemin si le bonheur n'est plus au rendez-vous. De plus, il est essentiel que nous admettions que la vie apporte des défis imprévus qui peuvent affecter la relation. Justement, monsieur, un vrai mariage, un mariage digne de ce nom, doit pouvoir résister à tous ces défis. Un vrai mariage est solide, il doit durer toute la vie. C'est comme une forteresse indestructible. Dans un mariage, les deux époux doivent être des âmes sœurs. S'ils sont dans cette relation, rien ne pourra les empêcher d'être ensemble. Rien ne pourra détruire leur lien. C'est cela un mariage, et rien d'autre. S'il n'y a pas cela, mais alors ce n'est pas un mariage, monsieur. Il est peu probable qu'une seule personne puisse répondre à tous nos besoins pendant toute notre vie. Il faut que nous reconnaissions que l'amour peut se transformer et que cela ne signifie pas forcément un échec. Il est aussi crucial que nous soyons ouverts à l'idée que l'épanouissement personnel peut parfois nécessiter des changements dans nos relations. Il me semble que vous vous trompez quand vous parlez d'épanouissement personnel, monsieur. Ce qui fait la beauté d'un mariage, justement, c'est le fait de pouvoir renoncer, parfois, à son épanouissement personnel, pour rendre l'autre personne plus heureuse, pour lui montrer notre amour. C'est cela, à mes yeux, qui est le plus important dans le mariage. Ce n'est pas notre petit bonheur, notre petite satisfaction. S'il nous faut sacrifier notre épanouissement personnel afin de pouvoir rester ensemble avec notre partenaire jusqu'à ce que la mort nous sépare, eh bien, qu'il en soit ainsi. C'est d'une extrême beauté, vous ne trouvez pas? Hmm, Je doute que la promesse de rester ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare soit toujours réaliste. Il est essentiel que nous acceptions l'idée que certaines histoires d'amour puissent avoir une fin. Il est également important que nous comprenions que le respect mutuel peut parfois signifier se séparer en bons termes. Vous avez raison, monsieur. Certaines histoires d'amour peuvent avoir une fin. Mais le mariage, ce n'est pas une simple histoire d'amour. Le mariage, c'est beaucoup plus que cela. C'est un engagement, une promesse, un contrat passé avec l'autre personne. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut casser, que l'on peut arrêter simplement. Le mariage, c'est une valeur importante de nos sociétés. Si nous détruisons cette valeur, nos sociétés seront en grand danger.
Il n'est pas certain que le concept traditionnel du mariage convienne à la société moderne. Il est nécessaire que nous envisagions d'autres formes de relations qui puissent s'adapter aux changements de la vie, les couples libres, par exemple. Il est également possible que nous devions redéfinir ce que signifie l'engagement à long terme dans nos cultures en constante évolution. Cela m'attriste, monsieur, en vérité. Je trouve qu'aujourd'hui, nous avons perdu le sens du long terme, de l'engagement, du temps long, de l'investissement, de l'effort, en fait. À chaque fois que quelque chose est un peu difficile, nous voulons créer un nouveau concept pour le rendre plus facile, pour le contourner. Et en faisant cela, monsieur, eh bien, je pense qu'on perd un idéal de vie, qu'on perd notre capacité à rêver, notre ambition de pouvoir accomplir de grands projets de vie. Voilà, chers pratiquants de français, ce mini-cours sur le thème de l'amour touche à sa fin maintenant. Nous espérons que vous avez pris du plaisir à pratiquer sur ce thème avec les cahiers d'exercices et ce mini-cours et que vous avez appris beaucoup de nouvelles choses. Si vous désirez échanger autour de ce thème en privé, nous serions ravis de partager un moment ensemble et de vous aider à mieux vous exprimer en français sur l'amour. Pour cela, contactez-nous directement sur Facebook, Patreon ou par email pour réserver un cours spécial en ligne avec nous. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour commencer un nouveau mouvement d'apprentissage sur un nouveau thème singulier. D'ici là, portez-vous bien et continuez à bien pratiquer votre français. À bientôt! À bientôt!